voyage avec Vitesse Bonheur et Sarah Lajoie à Cuba. Donc, bonjour Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, donc aujourd'hui, on va parler de Cuba en général. Peux-tu nous parler possiblement de la journée typique d'un cycliste à Cuba? Oui, que ce soit sur les 4 destinations, donc Varadero, Holguín, Jibacua et Trinidad. Pour les 4, c'est quand ça se ressemble relativement. Donc, départ 9 heures. On va faire du vélo jusqu'à midi et demi, 1 heure, parce que par la suite, c'est quand même plus chaud. On revient, on prend une petite cerveza, on se tape dans la main, on s'en va manger. Ensuite, souvent les gens vont aller à la plage, ils vont faire de la piscine, c'est plus libre. Sur la destination de Cuba, souvent j'amène quelqu'un qui fait des cours de yoga. Donc, on s'installe sur le bord de l'eau, on fait des cours de yoga vers 4h30, 5h moins quart pour 45 minutes. De 6 à 7, on fait un petit 5 à 7, donc prétexte pour réunir tout le monde, création des liens. Donc, on parle un peu de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut bonifier, et voici ce qui se passe pour demain. Donc, il y a toujours un moment dans la journée où on peut se permettre de se dire qu'est-ce qui se passe pour le lendemain. Donc, c'est le moment typique, 15-20 minutes. Ensuite, souvent, il y a des gens qui peuvent être invités, comme par exemple, on va à Jibacua, un intervenant en cycliste, donc l'alimentation, hydratation, donc petite capsule, une petite conférence de 30 minutes pour amener du bagage aux gens. Et tout ça, hein, il y a plein de choses qui est proposé, mais toujours dans la liberté d'y participer ou non sans problème. Et des fois, je peux inviter des personnes inspirantes, comme par exemple, j'ai invité quelqu'un à un moment donné qui nous montrait que présentement, il faisait, par exemple, un marathon, mais il nous a montré une photo où on voyait quelqu'un d'obèse. Et de voir la différence, ça l'a vraiment marqué plusieurs personnes parce que ça démontrait que c'est possible, ça donnait espoir aussi. Là, donc, et de la détermination. Donc, c'est un peu la journée type. Il y a toujours un souper de groupe qui est planifié à l'avance. Donc, on a une section qui est réservée pour notre groupe. Et on a un souper vers 7 heures. Ensuite, il peut y avoir des fois des cours de salsa. Moi, je suis une danseuse de salsa aussi. Fait que, il y a des petits cours de salsa, il y a des animations. Donc, il y a plein d'activités proposées, mais tout ça dans la liberté non d'y participer. Est-ce que tu peux nous parler de la qualité des routes à Cuba? Oui, souvent, je me fais poser la question, mais quel genre de vélo je peux apporter? Personnellement, pour la plupart de mes clients, on apporte tous notre vélo full carbone, donc de très grande qualité. Oui, il y a des endroits qu'à Cuba, c'est pas roulable, mais on va pas là. On va toujours dans les routes qui sont belles. Puis je vous dirais sincèrement, nous, à Québec, les routes, souvent à Cuba, c'est beaucoup mieux de ce qu'on a à Québec. Oui, il y a des endroits qui a des petites portions qui sont plus maganées dans les petits villages, mais les petits villages, c'est là qu'on ralentit, qu'on prend nos pauses, qu'on va dans les familles et tout ça. Donc, pour moi, c'est pas une inquiétude. Des fois, il y a des sections qui sont moins belles, mais je dis aux gens, écoutez, là, on va aller dans une section, c'est un ou deux petits mini-trajets qu'on n'est même pas obligé de faire. Mais pour moi, la qualité de la route, elle est vraiment belle à Cuba. Quand on parle à Jibacua ou Varadero, on a la Via Blanca qui est une autoroute de 2 de large. Donc, il y a un côté qui est plus pour les autos, puis l'autre côté, c'est plus les calèches, les chevaux, les piétons, puis les cyclistes. Et c'est planche et la route, elle est vraiment superbe. Donc, oui, on peut amener n'importe quel type de vélo. J'ai des gens qui amènent quand même leur hybride, qui peuvent avoir un vélo de montagne, mais je vous dirais que 95% des gens ils vont amener leur vélo de route qui ont ici à la maison. Parfait. Bon, on en parle souvent. En plus, là, on s'en va dans cette saison-là, la saison 2019-2020. La situation à Cuba, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, c'est sûr que j'ai beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Ça inquiète plusieurs personnes. Moi, ça fait quand même 6 mois, de 6 à 8 mois, j'entends parler de la pénurie d'essence. J'y ai été avec des groupes et de mon côté, j'ai jamais rien senti. On s'entend que les Canadiens, c'est une grande source de revenus pour les Cubains, le tourisme. Et c'est sûr qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir que ça ne paraisse pas. Personnellement, moi, ça n'a jamais paru. J'ai appelé un de mes guides la semaine dernière et je lui posais la question pour voir qu'est-ce qu'il en était. Puis il me disait, Sarah, la seule chose qui est vraie dans tout ça, oui, il y a moins d'essence, mais il y a moins d'autos sur la route. Donc, pour nous, le cycliste, c'est parfait.
Puis tout ce qui concerne l'huile, la farine, donc pas de farine, pas de pain. Moi, j'ai jamais senti ça. Nous, on avait du pain à volonté. Tandis qu'il y avait un ami qui disait, ben on a moins de pain, c'est dur de trouver de la farine, mais nous, à l'hôtel, on ne sent pas ça. Donc, c'est ça. Fait que le touriste ne ressent pas Non. la pénurie. Non. Tu vois. Pour l'instant, parce que je sais qu'on entend beaucoup parler, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de différence. Parfait. Si ça ne te dérange pas, on pourrait regarder destination par destination. Oui. Tu pourras nous dire le bon point, le mauvais point, puis peut-être juste un petit survol de l'hôtel, en commençant par Varadero. Oui, Varadero, nouvelle destination qu'on offre, même si c'est une destination qui est très, très, très connue. Donc, l'hôtel, on va dans un 3,5. Donc, pour l'instant, c'est bilingue l'expérience Varadero. Souvent, je choisis des hôtels plus 3,5 parce que les Canadiens, à bord qualité-prix, ils veulent un prix qui est bien, sinon ils vont aller ailleurs. Donc, puis nous, on fait des expériences, on va aussi manger dans des familles, on va dans des restaurants et tout ça. Donc, c'est sûr que la qualité de l'hôtel, c'est pas un point fort. Donc, comparativement à Holguín, ça va être un bon choix. Par contre, à Varadero, ce qui est bien, c'est la plage. On sait qu'à Varadero, c'est des magnifiques plages. La qualité de la route est exceptionnelle aussi parce que c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup il y a beaucoup d'autoroutes, plus des autoroutes, des grandes voies. Donc, c'est sûr que là, c'est vraiment apprécié. Et les parcours sont complètement plats. Fait quelqu'un qui débute en vélo, c'est une belle destination. Par contre, un des inconvénients, on a 7 km à sortir de la péninsule, plus 10 pour ensuite entrer dans les villages. Ça veut dire qu'au retour, on a un 10 puis un 7. Donc, ça fait quand même souvent des débuts et de fin de parcours qu'on va faire. Fait que quelqu'un qui aime la culture puis qui aime aller donner un toutou dans les familles, dans les petites maisons, c'est moins intéressant. Mais les rouleurs qui veulent faire beaucoup de routes, ils ont beaucoup de choix de parcours. Varadero, il y a quand même beaucoup de choix de parcours. Parfait. On a Jibacoa aussi. Oui, Jibacoa qui est vraiment en très grande demande ces temps-ci. Pour moi, je vous dirais, c'est mon coup de cœur avec Trinidad. Pourquoi? C'est qu'il y a énormément de choix de parcours. On est situé à 65 km entre La Havane et Varadero. Donc, à 65 km de La Havane, c'est sûr que la journée de coup de cœur, c'est souvent La Havane parce qu'on y va en vélo et on revient en autobus. Donc, puis on s'en va visiter, on s'en va manger dans une famille cubaine. Donc, c'est vraiment une superbe activité. Et il y a beaucoup d'activités à faire, comme par exemple aller se baigner dans un parc. On va aller des fois dans des petits villages. Puis, avec les choix de parcours, c'est facile de faire du plat, de faire plus de la montagne. Puis quand on arrive dans les terres, il y a des ramifications qui nous amènent dans différents petits villages. Fait que c'est très, très accessible et on est plus sur le bord de l'eau aussi quand on roule. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. L'hôtel, 3,5. Donc c'est Villa Jibacoa. Moi, personnellement, c'est mon hôtel préféré. On ne va pas là pour la qualité de la nourriture. Qui dit 3,5 dit qu'il y a moins de choix de nourriture. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on mange de tout à chaque jour. Fait après 3 jours, on est vraiment tanné. Dans un 3,5, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, quand on a la possibilité, comme dans tous les hôtels qu'on a, d'avoir une plaque qui nous font du poisson frais, du poulet avec un bol de riz ou des pâtes, puis qu'on change de mets, ça peut être très bien. Nous, on choisit toujours des bungalows parce qu'il y a des chambres régulières, des bungalows, des petites maisonnettes sur le bord de l'eau. C'est vraiment super apprécié, c'est propre, mais c'est sûr que c'est pas au goût du jour. C'est des couleurs fleuries, Cuba, pétantes, mais c'est du Cuba. Mais très, très grand avantage, c'est qu'on est près de l'eau. Et c'est des petites maisonnettes, c'est un petit resort, donc les serveurs nous connaissent, nous appellent par notre prénom. Donc, c'est très, très sympathique et convivial. Un gros avantage, Jibacoa, ils disent que c'est la plus belle barrière de corail. Souvent, les gens amènent le petit soulier d'eau, ils vont le tuba, puis ils vont aller faire du snorkel à tous les jours après leur randonnée. Donc, c'est vraiment super. À cet endroit-là,
le coup de cœur, c'est vraiment La Havane et il y a aussi la Fiesta cubaine. Et que pour nous, ça va être un souper langouste à 500 mètres de l'hôtel avec des musiciens qui vont venir nous faire vivre une expérience cubaine. On va danser, on va faire une activité ensemble. Dans chaque région, il y a une activité comme ça qui est proposée. Parfait. Puis est-ce que tu avais un mauvais point à rapporter à propos du Bacoa? Ben, les gens vont dire que c'est la qualité de l'hôtel. OK. C'est la qualité de l'hôtel. Puis, une autre chose, c'est comme on est à 65 km entre deux villes, on est comme confiné, là, OK. comparativement à une autre destination qu'on va parler là, plus tard. Parfait. Donc, parle-moi un peu d'Holguín. Oui, Holguín, la destination que la plupart des cyclistes connaissent et qui y vont d'année après année. Pour quelqu'un qui est très difficile au niveau de la nourriture et de la qualité de l'hôtel et qui a peur d'aller à Cuba à cause de ça, c'est sûr que je vais proposer Holguín parce qu'on va aller souvent au Playa Costa Verde ou au Fiesta Americana Costa Verde qui est l'ancien Blo. Donc, c'est un super bon hôtel, rapport qualité-prix. Donc, on va souvent prendre des chambres rénovées aussi. Puis le buffet est vraiment plus grand. C'est un 4. Là, fait qu'il est plus grand, il y a plus de choix. Donc, ça, c'est sûr que c'est le grand point là, important sur Holguín. Et il y a aussi la fiesta cubaine là, chez les Cubains avec le traditionnel porc et arroz con gris avec les petites patates frites. C'est vraiment un plus dans la situation d'Holguín. La seule chose, c'est que la route commence un peu à se détériorer à Holguín. Il y a certaines sections, comme je parlais tout à l'heure, la qualité de la route. Il y a un endroit vers Playa Blanca qui a un petit peu plus de trous, mais moi je dis qu'il faut y aller parce que c'est ça qui fait la beauté de voir les paysages, de se rendre à la petite plage. Donc, mais souvent, Holguín, c'est gauche, droite. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Il n'y a pas beaucoup de choix de parcours comparé à Chibacoa. Parfait. Puis la dernière destination à Cuba qu'on fait, c'est Trinidad. Oui, Trinidad, très méconnu. Souvent, les gens, hein, Trinidad, c'est pas Trinidad du Tobago, c'est Trinidad de Cuba. Donc, le gros désavantage de Trinidad, puis qui en freine quelques-uns, c'est la distance entre l'aéroport et l'hôtel, qui est de 2h30 d'autobus. Donc, moi, je dis souvent aux gens, écoutez, on part souvent à vol du matin. Donc, on arrive vers 11h. On va arriver à l'hôtel à peu près vers 2h30. On a 2h30 d'autobus à faire. Personnellement, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine pour cette destination-là. Trinidad et Jubatoa, c'est vraiment mes deux coups de cœur. Trinidad, j'adore la destination. Elle est reconnue Trinidad patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une ville splendide. Le gros avantage, c'est qu'on est à 18 km de la petite ville. Ce qu'on n'a pas à Jubacoa puis à Holguín, on est confiné. Tandis que là, on peut dire entre amis, on prend un taxi ou on prend notre vélo, on s'en va prendre un café à Trinidad. Donc, c'est vraiment un magnifique endroit et c'est très, très enchanteur comme destination. On est sur le bord de l'eau encore une fois. La plage, elle est belle là-bas. Il y avait l'hôtel qui était le Brisas Trinidad del Mar, qui est maintenant devenu un Memories Brisas Trinidad del Mar. On était là dans le dernier voyage où il est en train de tout sortir les choses de l'hôtel. On voyait qu'il était en réparation, rénovation, et la qualité de l'hôtel était vraiment 200% meilleure que l'année d'avant. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit sur les commentaires TripAdvisor, la nourriture n'est pas bonne et tout ça. Mais maintenant, je pense que ça va devenir un bel endroit. Là. Parfait. Puis, est-ce que tu peux juste me dire un survol du peuple cubain? Pour moi, c'est une des destinations que j'adore. Pourquoi? Parce que moi, je dis souvent, le vélo est un prétexte pour réunir les gens. Et Cuba, c'est vraiment une destination de choix pour le côté humain. Parce qu'on apprend vraiment à découvrir une autre culture, on est proche de eux, et c'est là qu'on voit toutes leurs valeurs familiales, leurs valeurs d'entraide, malgré les difficultés, malgré les pénuries. Et je trouve que ça nous fait revenir à la maison avec quelque chose de différent à l'intérieur de nous. Ça, pour moi, c'est super important. Je dis souvent que Majorque, Italie, c'est un voyage de vélo avec l'être humain, mais Cuba, c'est vraiment un voyage d'être humain à travers la discipline du vélo. Donc, il y a quelque chose qui se bâtit là-bas et c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de particulier. Puis les guides sont très proches de nous,
sont très avenants, ils veulent toujours nous aider. Les gens ils aiment beaucoup Cuba pour ça. Oui, il y a des désavantages, la nourriture, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais c'est une aventure. Moi, je dis toujours, quand on dit aux gens en tant qu'agent, écoutez, c'est une aventure cubaine, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire que vous ne vivrez pas ailleurs. Il faut juste, des fois, baisser un peu ces barrières, vous allez peut-être être surpris comment ça va vous amener à voir les choses différemment. Okay. Puis, peux-tu juste nous faire un petit résumé ou nous parler de le vélo, location de vélo versus apporter notre propre vélo? Oui. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de location de vélo à Cuba. Donc, maintenant, je vous dirais que oui, il y en a. Donc, il y en a environ 7, 8 par destination qu'on peut des fois amener si j'ai vraiment beaucoup de demandes. Donc, c'est des vélos Trek ARL4 en aluminium. Les gens adorent ce vélo-là. Donc, c'est de plus en plus populaire. Souvent, les vélos sont tous loués quand on va sur la destination de Cuba. Parce qu'il faut savoir que Cuba, on a droit à 20 vélos par vol. Donc, moi, j'ai un vol de Québec, un vol de Montréal, donc j'ai droit à 40 vélos au total. C'est pas rare, j'ai des groupes de 30, 40 personnes, plus les locations de vélos. Et maintenant, la politique Transat, c'est 100 $ aller-retour avec le vélo. Donc, une location, c'est 250 $. Okay. Donc, avec tout le trouble, location de la boîte de vélo, des fois, il y en a qui ont peur que leur vélo soit brisé en cours de route. Oui, ça pourrait arriver et on a entendu toutes sortes de choses, mais normalement, ça se passe bien. Fait que des fois, ça vaut la peine d'avoir la location. Il faut juste savoir que ça existe parce qu'avant, il n'y en avait pas de location à Cuba. OK. Sinon, en conclusion, est-ce que tu voulais passer un petit dernier message, des choses qu'on devrait savoir en tant que vendeur sur Cuba ou nos voyages? Ben, je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais Cuba, je trouve que c'est une belle destination, rapport qualité-prix. Une semaine, tout inclus, ça fait des vacances différentes et c'est un bel amorce pour quelqu'un qui débute en vélo. Tout est possible, puis comme on a un groupe de 1 pour 8, puis des fois, ils sont 3 ou 4 avec un guide, donc différents calibres. Major, Italie, c'est un petit peu plus relevé, mais même si les gens de 22-23 km/h peuvent venir, il va y avoir plus de gens en mode j'ai envie d'être en vacances, puis de découvrir la vie, puis de prendre une pause tout en faisant du vélo. Parfait. Bon, donc un gros merci, Sarah. Merci. Au revoir. Au revoir.